Dans cette vidéo, on va parler de comment surmonter sa peur de parler aux autres, sa peur d'aller vers les autres et évidemment aussi sa peur d'aller vers le sexe opposé quand on veut séduire. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que quelqu'un m'a écrit un mail en me disant voilà, écoute Gabriel, j'ai des problèmes par rapport à ça, et ça m'a un petit peu rappelé mon histoire finalement, parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais pendant des années j'étais bloqué pour parler aux autres, et plus particulièrement pour parler aux filles, pour parler au sexe opposé. J'avais jamais parlé à aucune fille que je connaissais pas jusqu'à la terminale. Donc pour vous dire, voilà, pour vous dire que je sais ce que c'est d'être complètement bloqué, parce que vous savez, le principe même d'un blocage, c'est qu'on le fait pas, on le fait pas, on le fait pas, on le fait pas, et le temps passant, finalement, ça crée quelque chose de presque impossible à faire dans notre tête. En fait, moi, je me souviens à cette époque-là, le fait juste d'aller parler à quelqu'un, d'avoir une conversation avec une fille par exemple, c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc de fou dans ma tête, c'était un blocage absolument énorme. Donc, je voudrais vous expliquer comment on peut aller au-delà de ces blocages, comment on peut faire en sorte d'être plus à l'aise, plus apaisé, plus en paix avec soi-même quand on va parler aux autres. Juste avant ça, je vous rappelle que aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à la promotion All Star. Donc en fait, vous avez une promotion sur mes formations les plus vendues de l'année 2017. Donc c'est indiqué vous avez un lien vers chacune des formations qui est en promotion. Il y a une promotion un petit peu différente pour chaque formation dans le premier lien dans la description. Et vous avez aussi un pack qui regroupe la plupart de ces formations. Ça s'appelle le pack All Star. Voilà, donc tout ça c'est disponible jusque ce soir minuit. Il y a notamment des formations qui vont précisément appuyer sur ce type de blocage, pour ceux qui veulent avoir un plan d'action et pour ceux qui veulent aller plus loin. Et tous les détails dans le premier lien. Alors, on va commencer, on va voir un petit peu comment on peut faire. Donc on va vraiment partir d'un postulat où je suis bloqué pour aller parler aux autres. Je suis bloqué, j'ai vraiment des peurs en moi, des grandes peurs en moi. Comment je peux faire pour aller au-delà de ces peurs? Le premier point, et ça va peut-être pas faire plaisir, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais malheureusement il faut que je vous le dise, je pourrais pas être tout à fait honnête si je vous disais pas ça, c'est que ça ne disparaîtra vraiment jamais. Donc le fait de se dire ok, quand je me sens pas à l'aise sur le fait, par exemple je vois une fille ou je vois un homme, mais voilà, je vois une fille qui me plaît dans une soirée, dans la rue, n'importe où, et j'ai envie d'aller lui parler. Est-ce qu'à un moment donné, je peux me sentir 100% détendu? La vérité, c'est que non. Voilà, la peur va quand même diminuer, c'est-à-dire au départ, moi, quand je prends mon expérience personnelle où j'étais complètement bloqué, la peur diminue par l'expérience, parce que vous savez que vous êtes capable de le faire, vous savez que vous êtes capable de gérer la situation, mais il n'y a jamais aucun moment, où ça disparaît. Moi, je sais, j'en avais parlé dans une vidéo il y a peut-être un mois déjà, que pendant un moment, j'étais dans cette illusion de vouloir faire disparaître la peur, c'est-à-dire que je m'étais dit, ok, je vais aller aborder dans la rue 500 filles, et quand j'aurai abordé 500 filles dans la rue, ça y est, enfin la peur aura disparu. Je l'ai fait, et ce que je peux vous dire de ce retour d'expérience, c'est que la peur n'a absolument pas disparu. La peur revient, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous recommencez, à chaque fois que vous vous retrouvez le jour J en train de se dire ok, aujourd'hui c'est le moment où je vais aller parler à quelqu'un, ou alors que vous sortez, voilà, la peur va arriver, la peur sera présente. Donc essayez de la faire disparaître totalement, ça ne fonctionne pas. Je veux vous dire ça vraiment parce que c'est un point important. Il va falloir apprendre à faire avec, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se sortir de la tête qu'à un moment donné, il n'y aura plus de peur, elle sera toujours là. L'idée, c'est de comment je fais pour aller au-delà. Le deuxième point, évidemment, c'est d'avoir une méthode qui fonctionne. Plus vous avez une méthode qui fonctionne, plus vous allez avoir des résultats. Moi, je vous donne juste un exemple de ce qui a fonctionné pour moi. C'est le fait que quand vous allez dans la rue, quand vous allez parler par exemple à quelqu'un dans la rue, il y a une façon d'arrêter les gens. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'arrêter les gens pour que la personne s'arrête, en fait. Parce que, vous savez, voilà, c'est pas forcément dans la rue, on n'a pas forcément envie de s'arrêter. Donc, il y a une façon précise d'arrêter les gens. Et moi, je sais qu'entre le moment où je faisais un petit peu, voilà, je le faisais à ma façon, et le moment où j'ai commencé à mettre en place cette façon-là, je suis passé d'un stade où il y avait peut-être, je sais pas moi, une personne sur 3, une personne sur 4 qui s'arrêtait, à un stade où il y avait 99 personnes sur 100 qui s'arrêtaient. Donc pour vous dire à quel point ça a changé les choses. Et c'est comme ça pour toute la chaîne. Donc plus vous avez une méthode qui fonctionne, plus vous vous formez, plus vous investissez sur vous, et plus vous le récupérez en temps. C'est-à-dire que vous allez gagner du temps, vous allez avoir moins de rejets, ça va être un petit peu moins inconfortable. Donc je vous conseille véritablement, surtout pour le social, surtout pour l'aspect social des choses, où il y a beaucoup de blocages mentaux, où c'est difficile d'encaisser du rejet, de vraiment vous faire ce cadeau d'investir sur vous pour avoir des choses qui fonctionnent, avoir de l'expérience des autres et minimiser l'inconfort que vous allez ressentir. Troisième étape, c'est d'en faire une habitude. C'est-à-dire qu'il faut impérativement vous dire que à un moment donné, vous allez aller parler par exemple 3 fois par semaine, la journée de 4h à 5h, je vais dans la rue et je vais aborder 5 personnes par exemple, ou alors je vais aborder des gens pendant 1 heure.
C'est impératif de faire ça, de le faire sous forme d'habitude et de vous obliger à le faire, parce que si vous êtes dans l'optique, ok, bon alors je vais sortir et puis je vais voir comment je vais me sentir, ou alors je vais aller en soirée, je vais voir comment je vais me sortir, vous le ferez pas. Donc il faut en faire une habitude précise avec un moment précis, enfin des jours précis, un moment précis, un nombre précis ou un temps précis. Vous devez respecter ça. Si vous ne vous obligez pas à le faire, vous ne le ferez pas, vous reculerez, parce que forcément il y a de la peur, parce que forcément il y a de l'inconfort, il y a potentiellement du rejet. Donc il faut impérativement vous dire, ok, je vais le faire autant de temps par semaine et je m'oblige à le faire. Quatrième point, et c'est un principe très important, c'est le principe de la chauffe sociale. C'est-à-dire que comme je vous disais, la peur ne disparaît pas. Ce qui est ce que vous allez pouvoir expérimenter, ce qui est très frustrant quelque part, c'est que, imaginons que vous êtes à une soirée, et que vous vous dites, ok, dans cette soirée, je vais aller parler à des gens, vous allez aller parler à 1, 2, 3, 4 personnes, et vous allez voir que vous allez commencer à vous sentir bien, vous allez commencer à vous sentir à l'aise, vous allez vous chauffer en fait. En anglais, ils ont un mot pour dire ça, ils appellent ça le state, c'est l'état émotionnel, et donc vous allez commencer à vous chauffer, et vous allez commencer à vous sentir bien, vous allez commencer à sentir que vous pouvez aller parler à d'autres personnes, et que vous ressentez plus vraiment cette peur, vous ressentez plus vraiment cette appréhension. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, ça va durer pendant toute la soirée, vous allez vous dire, ouais, super et tout, je ressens plus cette appréhension, je ressens plus cette peur, et le lendemain, imaginons qu'on soit le vendredi, et le lendemain, le samedi, vous dites, ah ok, j'étais fier de moi et tout, et vous repartez le samedi pour aller en soirée, pour parler à d'autres personnes, et vous allez vous apercevoir que le samedi soir, retour à la case départ, vous retrouvez de nouveau toute cette peur, vous retrouvez de nouveau toute cette appréhension, et ça peut être frustrant. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que, en fait, il y a ce principe de chauffe sociale, qui fait que, au départ, vous allez être vraiment un petit peu froid, puis vous allez parler à une première personne, puis à une deuxième personne, puis à une troisième personne, puis à une quatrième personne, et au bout d'un moment, ça y est, vous allez être chaud. C'est un petit peu comme en musculation, c'est-à-dire vous allez faire une première série de chauffe, une deuxième série de chauffe, une troisième série de chauffe, et ça y est, vous allez sentir que vos muscles, ça y est, ils sont prêts pour commencer à travailler, ils sont prêts pour commencer à faire vraiment des exercices au point où vous les faites habituellement. Donc le principe de chauffe sociale, c'est vraiment de comprendre que, voilà, quand vous avez passé votre journée à pas parler à des gens et que vous allez parler à des gens, vous allez avoir cette appréhension, vous allez avoir cette peur, et que donc c'est normal, et qu'il faut bien considérer que la première personne à qui vous allez parler, la deuxième personne à qui vous allez parler, parfois la troisième, quatrième personne à qui vous allez parler, vous êtes juste en train de vous chauffer. Donc ça n'a pas vraiment d'importance, vous êtes en train de mettre les machines en route. Il ne faut pas considérer ça vraiment comme du travail, il faut juste considérer ça comme le fait de, ok, je me débloque un petit peu, je me débloque un petit peu, je me débloque un petit peu, jusqu'à arriver à ce fameux moment où ça y est, je sens que l'appréhension a baissé, la peur a baissé, et que je peux commencer vraiment à travailler, commencer vraiment à faire ce que j'ai à faire, commencer à être pleinement moi-même, à être pleinement plus à l'aise quand je parle à des nouvelles personnes pendant ce jour-là. Mais gardez bien en tête que c'est comme à la musculation, c'est-à-dire que le lendemain, quand vous allez faire votre nouvelle séance, vous n'allez pas être chaud, il va falloir de nouveau vous réchauffer. Donc c'est un processus éternel qu'il faut comprendre, et qui est très lié à la peur, justement, qui est très lié à l'appréhension, de dire ok, je me chauffe, je fais ce que j'ai à faire, et le lendemain, je dois me réchauffer, et le jour d'après, je dois me réchauffer. Voilà, donc à chaque fois, vous devez vous réchauffer, et c'est cette chauffe vraiment qui va faire un petit peu diminuer toute l'appréhension. Cinquième point, c'est la règle des 3 secondes. Alors vous savez, il y a une règle qui a été assez populaire, notamment dans le milieu de la séduction, qui s'appelait la règle des 3 secondes, et en fait qui dit que quand vous voulez parler à quelqu'un, si vous avez 3 secondes en fait pour le faire. Si vous dépassez ces 3 secondes, avant les 3 secondes, le cerveau va pas vraiment avoir le temps de lâcher vraiment l'appréhension, de vraiment lâcher ce truc de se dire ah, peut-être que j'y vais pas, peut-être que j'y vais, peut-être que j'y vais pas. Alors bon, évidemment, c'est un petit peu moins vrai dans la mesure où si vous allez, que vous faites votre habitude et que vous savez d'ores et déjà que vous allez aborder des gens, vous aurez quand même cette appréhension à ce moment-là. Mais cette règle, elle est utile. Pourquoi et comment vous pouvez l'appliquer lors de vos sessions, justement, lorsque vous dites, ok, je fais cette habitude d'aller parler à des nouvelles personnes, et que vous êtes dans cette session-là et que vous allez commencer, je vous conseille de le faire très rapidement. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le lieu, quand vous arrivez dans le café où vous voulez aborder, dans le pub où vous voulez aborder, dans le club où vous voulez aborder, ou dans la rue où vous voulez aborder, je vous conseille immédiatement, au moment où vous arrivez, la première personne que vous voyez, vous allez directement lui parler. Ou si vous allez aborder des filles ou des hommes, la première fille ou le premier mec que vous voyez, vous allez directement lui parler. Il faut vraiment le faire le plus rapidement. Moi, je me souviens quand je faisais ça en rue, j'arrivais, première personne que je voyais, première fille que je voyais, boum, directement j'allais lui parler. J'attendais pas de me poser la question, c'était la première. Donc la première, je savais que directement j'y allais, et ça permettait de pas justement, premièrement de commencer à me chauffer, donc un peu, et de faire diminuer un petit peu l'appréhension, et de pas avoir à réfléchir, parce qu'il y a vraiment cette notion de rapidité. Et enfin, le dernier point, et j'en ai parlé il y a quelques vidéos, c'est que ça fait partie du processus que ce soit difficile et qu'il y ait de la peur. C'est-à-dire que faut vraiment comprendre, et là je parle au niveau du fait d'aborder des nouvelles personnes, d'aborder des filles, de séduire, ou en général même dans n'importe quelle activité que vous voulez, que c'est une illusion. En fait, c'est
c'est un état d'esprit de perdant, et je veux dire, moi j'ai été beaucoup dans cet état d'esprit, hein, donc quand je le dis, je juge pas, hein, vraiment je juge pas, mais je veux dire, c'est vraiment un état d'esprit de perdant, de personnes qui ne vont, et perdant, c'est-à-dire personnes qui ne vont pas avoir du succès, de se dire, ok, je veux éliminer la peur, ou je veux que ce soit plus facile, ou je veux ne pas avoir enduré ces sensations désagréables. Vous devez comprendre qu'il va falloir endurer ces sensations désagréables. C'est peut-être c'est peut-être la réalité la plus dure à admettre et une des réalités qui empêche le plus de gens d'avoir du succès. C'est absolument, il y a des gens qui perdent des années, véritablement des années, parfois toute leur vie, parce qu'ils sont dans l'obsession d'éviter ces sensations désagréables. Ils veulent absolument avoir l'objectif, mais comment avoir cet objectif sans avoir ces sensations désagréables, sans avoir cette peur, sans avoir cette anxiété, sans avoir ce stress, sans avoir cette souffrance en général, sans avoir cette douleur court terme. La vérité, elle est simple, elle est brute, voilà, je vous la donne tout de suite, c'est que c'est pas possible. Si vous voulez être un champion, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez faire partie de la minorité des gens qui réussissent, vous allez devoir l'endurer. Donc, l'une des choses que je veux vous donner qui va vous faire économiser des années et des années et des années, c'est d'arrêter de chercher de manière obsessionnelle à faire diminuer ça. Vous devez apprendre à l'endurer. Endurer la souffrance, endurer la peur, endurer le stress. Voilà, c'est pas agréable. Plus vous allez premièrement se mettre dans cet état d'esprit-là, comprendre que c'est obligatoire, et plus vous allez le faire, et plus vous allez être résistant à endurer ça. Voilà pour cette vidéo, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, faites-le, passez à l'action. Encore une fois, et surtout sur l'aspect social des choses, ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a beaucoup de stress, oui, il y a beaucoup de blocage, oui, il y a beaucoup de peur, mais n'oubliez jamais, surtout quand vous abordez pour séduire, qu'il suffit d'une personne. Il y a peut-être une personne que vous allez aller parler et qui vous retient de commencer à vivre une belle histoire, qui vous retient de commencer à démarrer une relation de couple et peut-être, voilà, peut-être beaucoup plus, peut-être aller encore beaucoup plus loin. Donc n'oubliez pas que oui, c'est difficile, oui, c'est émotionnellement engageant, mais il suffit d'une fois. Il suffit d'une seule personne. Encore une fois, je vous rappelle que jusque ce soir, vous avez accès à mes formations les plus vendues de l'année 2018. Hein, c'est 2018, j'ai dit 2017 avant, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2017, mais c'est de l'année 2018. Vous avez aussi accès au pack All Star qui regroupe la plupart de ces formations sous forme d'un grand pack. Et donc dans ces formations en promotion et dans le pack aussi, vous aurez des formations qui voient vraiment précisément des méthodes pour aller parler à de nouvelles personnes, pour aussi créer un nouveau cercle social. Voilà, c'est disponible jusque ce soir minuit. Moi, je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour compte.